Bonjour et re-bienvenue ou bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour célébrer mes 100 000 abonnés sur ma chaîne. Merci énormément à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce petit patron, dans le fond, de mini abeilles arc-en-ciel. Et c'est inspiré là, par une designer sur Instagram que vous pouvez trouver dans la description au bas. Je veux aussi en profiter pour mentionner que ce vidéo n'est pas un cours de crochet, donc c'est important de savoir la base du crochet pour pouvoir suivre cette vidéo. J'ai aussi inclus au bas de la vidéo, en fait dans la description, 6 différentes combinaisons de couleurs pour faire les abeilles que vous voulez. Et sachez aussi que vous pouvez utiliser la laine que vous voulez. Dans cette vidéo-là, je vais utiliser la laine Parfait Chunky, donc c'est l'abeille numéro 1 là, dans mes combinaisons de couleurs. Donc je vais avoir besoin de jaune. C'est pas une grosse quantité qu'il vous faut, hein? Vert, bleu, mauve, rose et pêche ou orange. Et du blanc pour les ailes. Donc, comme je disais, c'est pas une grosse quantité qu'il vous faut. Là, c'est parfait pour utiliser les restants de laine. On va également avoir besoin de bourrure de polyester, d'une paire de ciseaux, d'un crochet 4,5 mm ou de la taille nécessaire en fonction de la laine que vous allez utiliser. Si jamais vous voulez le lien direct pour avoir un crochet pieux, vous pouvez le trouver dans la description au bas également. Ensuite, on va avoir besoin d'une aiguille de laine, d'un marqueur de maille, ça peut être aussi une bobby pin ou n'importe quoi pour vraiment marquer le début de votre rang, et une paire de yeux de sécurité de 12 mm. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans la description au bas pour trouver mes yeux préférés. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Vous allez avoir besoin de votre laine jaune et de votre crochet. Puis on va commencer. Si vous savez comment faire un cercle magique, vous pouvez y aller faire votre cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur et sauter directement autour d'eux. Sinon, je vais vous montrer une façon un petit peu plus facile. Vous pouvez aussi, si vous voulez, apprendre à faire le cercle magique en regardant ma vidéo juste ici en haut. Sinon, je vous montre la façon la plus facile de commencer en rond sans avoir à faire de cercle magique. Donc, on vient faire un nœud coulant. Vous pouvez faire le nœud coulant de la façon que vous l'avez appris. Donc, on fait notre nœud coulant et ensuite de ça, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, une mini chaînette de 2 mailles en l'air. Donc, je fais un jeté, je tire au travers. Un jeté, je tire au travers. Ensuite, on va vouloir venir travailler dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc, c'est celle-ci juste là. Alors, on va insérer notre crochet dans la deuxième maille en l'air. Et pour ce tutoriel-là, je veux le mentionner, je fais mes mailles serrées avec la technique du jeter en dessous et jeter par-dessus. Donc ça va nous faire des mailles plus serrées et un résultat un petit peu différent également, mais vous pouvez faire la maille serrée traditionnelle en faisant 2 jetés par-dessus aussi. Donc, on va faire le jeté par-dessous. Donc, c'est en dessous, la laine va sous le crochet et on tire au travers. Et ensuite, on vient faire le jeté traditionnel, donc la laine par-dessus et qu'on vient tirer au travers des 2 boucles qu'il y avait sur le crochet. Ensuite, on va réinsérer le crochet dans la même maille en l'air, donc toujours ce qui était notre deuxième maille en l'air. Et on vient compléter une autre maille serrée. Puis, on veut un total de 8 mailles serrées dans la deuxième maille en l'air pour le premier tour. Donc après la moitié, donc après 4 mailles serrées, j'aime bien tirer sur mon fil de laine pour serrer l'ouverture, pour commencer à fermer l'ouverture de mon cercle. Puis ensuite de ça, on va venir faire 4 autres mailles serrées, toujours dans la même maille. Voilà, j'ai terminé mon tour 1. Et pour savoir si vous avez bien complété le tour, moi j'aime bien compter à partir de la dernière maille. Donc on ne va pas compter la boucle où était le crochet. Donc ça ici, on ne le compte pas. Et je vais vraiment aller dans la prochaine maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je sais que je vais devoir insérer mon crochet dans cette maille-ci, juste là, comme ça. Alors on va commencer le tour 2. On va faire une première maille serrée. Ensuite, on va venir placer notre marqueur. Comme je dis, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour marquer le début de votre tour. Ça peut être une bobby pin, ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être un fil de laine. Et ensuite de ça, on va retravailler une autre maille serrée dans la même maille. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient faire une augmentation. Alors, pour chaque augmentation, on doit faire 2 mailles serrées dans la même maille ou à la même place. Alors, je suis retournée dans la même maille et je complète une deuxième maille serrée pour faire ma première augmentation.
Et on veut faire ça autour. Donc, on va faire une augmentation dans chacune des mailles autour pour un total de 16 mailles à la fin du tour 2. Et j'ai mes 16 mailles autour. On va pouvoir retirer le marqueur pour débuter le tour 3. Donc, je retire mon marqueur. Je vais venir insérer ensuite mon crochet dans la première maille. Juste ici. Je fais une maille serrée. Je vais replacer mon marqueur. Et pour le tour 3, on va faire un total de 7 mailles serrées. Ensuite, on fait une augmentation dans la 8e. Puis on répète ça 2 fois. Donc là, j'ai déjà une maille serrée, alors je vais en faire 6 de plus. Donc là, je serai à 2 mailles serrées. On veut en faire 7, puis ensuite, on fait une augmentation dans la 8e. Et ici, je fais mon augmentation dans la prochaine. Alors, je vais dans la prochaine maille, je fais une maille serrée et je retourne dans la même maille et je fais une autre maille serrée. Puis on répète ça une deuxième fois, donc 7 mailles serrées, puis on va faire une augmentation dans la dernière maille. Mon tour 3 est complété et j'ai 18 mailles serrées autour. On va pouvoir retirer le marqueur. Puis on va débuter le tour 4. Donc, je vais faire une maille serrée dans la première maille. Je vais replacer mon marqueur. Juste ici. Et ensuite, pour le tour 4, super simple, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Alors, à la fin du tour 4, on a toujours un total de 18 mailles. Et comme vous voyez ici, j'ai arrêté avant mon dernier jeté pour la dernière maille. Donc, si je vous remonte, ma dernière maille, je fais mon jeté en dessous. Et ensuite, j'ai 2 boucles sur mon crochet. J'arrête à cette étape-ci parce qu'on va changer de couleur vers le vert. Donc, on va avoir besoin de la laine verte. Je vais couper mon fil jaune en laissant un petit fil. Et ici, avec mon fil vert, je viens tout simplement le placer sur mon crochet comme ça. Et ensuite de ça, on va tirer au travers des 2 boucles jaunes avec la nouvelle couleur. Ça complète notre tour 4. Ensuite, on va retirer le marqueur. On va commencer le tour 5. Donc, je vous montre une façon de faire un peu invisible les changements de couleur. Donc, c'est pas 100% invisible. Vous pourriez suivre mon autre tutoriel de changement invisible. Mais sinon, ça va nous donner un résultat qui ressemble à ça. Puis ensuite de ça, moi, ce que je fais, c'est que je coule les ailes par-dessus. Alors, ça camoufle vraiment très bien les changements de couleur. Donc, c'est pour cette raison que dans ce patron-là, je préfère juste utiliser une méthode qui est un petit peu plus rapide et simple. Puis, comme ça nous évite d'avoir à couper le fil à chaque fois aussi. Donc, on va insérer, dans le fond, le crochet dans la prochaine maille, mais seulement dans le brin arrière. Donc, normalement, quand on insère notre crochet, on l'insère sous les 2 brins. Ça ici, c'est le brin avant, celui qui est le plus près de vous. Puis ça, c'est le brin arrière, celui qui est le plus éloigné. Alors moi, je viens insérer mon crochet dans le brin arrière, puis je viens faire une maille coulée pour la première maille du tour. Ça compte quand même comme la première maille. Donc, si vous voulez, vous pouvez marquer avec le marqueur. Sinon, moi, j'en ai pas besoin parce que je vois clairement où est mon début de rang avec la couleur verte. Ensuite, toujours en utilisant les 2 brins, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles pour un total toujours de 18 mailles à la fin du tour. Donc, je fais juste des mailles serrées dans chacune des mailles. Et notre première maille coulée le compte comme une maille également. Quand vous arrivez à la fin du tour, on arrête lorsqu'on a 2 boucles sur le crochet de la dernière maille pour changer vers la laine bleue qu'on vient placer sur le crochet comme on a fait avec la verte et on tire au travers. Puis on va commencer le prochain tour en faisant une maille coulée dans le brin arrière de la maille coulée précédente. Donc juste comme ça. Et ensuite, on continue en faisant une maille serrée dans chacune des mailles pour avoir toujours un total de 18 mailles serrées. Vous pouvez également couper le fil vert pour éviter d'avoir trop. À la fin du tour bleu, on arrête à la dernière maille et on va venir changer pour le fil mauve qu'on vient placer sur le crochet et on tire au travers encore une fois. Je vais faire une maille coulée dans le brin arrière
Et ensuite, je continue mon tour en faisant une maille serrée dans chacune des mailles, puis on va venir couper le fil bleu également. Je suis rendue à la fin du tour mauve, alors cette fois-ci, je vais prendre ma laine rose que je viens placer sur le crochet pour faire mon changement de couleur. Et encore une fois, on va faire une maille coulée dans le brin arrière. Et ensuite, on continue en faisant des mailles serrées, tout le tour en rose. Rendu à la fin du tour rose, on va changer pour la laine orange ou pêche dans mon cas. Puis on fait encore une fois un autre changement de couleur. Et on répète les mêmes étapes, donc une maille coulée dans le brin arrière et ensuite on continue en orange, puis on coupe le fil rose. Rendu à la fin du tour orange, on va faire un autre changement de couleur, cette fois-ci vers le jaune. Donc, on va retourner vers le jaune. On fait notre changement de couleur. On peut faire notre maille coulée dans le brin arrière. Et ensuite, je fais quelques mailles serrées. Puis, je vais m'arrêter juste ici. Je vais couper mon fil orange ou pêche. Puis ensuite de ça, on va venir sécuriser les fils à l'intérieur de l'abeille. Donc, pour le moment, mon abeille ressemble à ceci. Puis, on voit que mes changements de couleur sont juste là. Alors, ce que j'aime faire, juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui se défait avec le temps, c'est que je vais tourner mon abeille à l'envers comme ça. Puis, je vais venir faire... Donc, ce fil-là, on ne fera rien avec, le fil de départ. Puis, avec tous les autres fils de changement de couleur, je viens tirer légèrement sur le fil et ensuite, je viens faire un double nœud avec 2 fils. Donc, je fais ça pour chaque paire de fils, si on veut. Donc, un double nœud. Puis on n'oublie pas de bien tirer, pas trop fort, là, juste légèrement sur les fils pour s'assurer que les mailles soient bien serrées. Puis ensuite, on fait notre double nœud. Pour les 2 derniers fils, donc le orange et le jaune, tirez pas trop fort sur le jaune parce qu'on a besoin de revenir travailler dans cette maille-là plus tard. Donc, on va juste tirer sur le orange, puis ensuite, on vient faire notre double nœud. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner l'abeille du bon côté et on cache tous les fils dans l'abeille. Puis c'est aussi à cette étape-ci que je vais vouloir rajouter les yeux. Donc là, pour le moment, nos changements de couleur, ça ressemble à ceci. Je vais venir prendre mes 2 yeux. Vous pouvez utiliser des yeux noirs ou des yeux de couleur comme ça. Comme je dis au début de la vidéo, j'ai mis le lien vers mes yeux préférés dans la description au bas. Alors pour les yeux, on va venir les placer entre les tours 2 et 3. Donc pour compter les tours, le petit rond ici de départ, c'est notre tour 1. Et ensuite, ça, c'est le deuxième. Donc, nous, on veut l'insérer entre les tours 2 et 3. Puis, je vais juste... on veut garder aussi, le changement de couleur sur le dessus de l'abeille. Super important parce qu'on va venir, comme j'ai dit, le camoufler avec les ailes. Alors, je viens juste placer un premier œil comme ça, sans trop de précision. Je m'assure que les changements de couleur sont au-dessus. Et ensuite, je vais venir placer l'autre œil toujours entre les tours 2 et 3. Puis là, je vais regarder si mes changements de couleur sont bien centrés avec les yeux. Je trouve que mon changement de couleur est un petit peu trop d'un côté. Alors, je vais juste déplacer mes yeux d'une maille. Alors, je vais descendre cet œil-là d'une maille. Puis, je vais monter l'autre œil d'une maille. Ce qui va faire en sorte que mes changements de couleur vont être un petit peu plus centrés. Pour être sûr que les ailes vont aller les cacher. Donc, une fois qu'on est content avec le positionnement des yeux, on vient les sécuriser. Et voilà, notre petite abeille a maintenant des yeux, puis ça ressemble à ceci. On va pouvoir réinsérer notre crochet dans la boucle. On va finir notre abeille. Alors, pour ce tour-ci, on fait encore une fois juste une maille serrée dans chaque maille autour. Donc, on garde toujours le compte à 18. Une fois rendu à la fin du tour, on va faire une maille serrée dans la première maille. Donc, cette fois-ci, j'utilise les 2 brins. Donc, je fais une maille serrée ici. Je vais venir placer mon marqueur. Puis ensuite de ça, on va venir faire une diminution dans les 2 prochaines mailles. Donc, pour faire une diminution, j'aime toujours faire une diminution invisible lorsque je fais des toutous. Ça fait en sorte que les diminutions, ils paraissent moins. Alors, on va venir utiliser les prochains brins avant. Donc, je vais dans la prochaine maille, je pique dans le brin avant seulement.
Et ensuite, je vais venir piquer directement dans la prochaine maille, encore une fois, juste dans le brin avant. Donc là, on a la boucle qui était déjà sur le crochet, puis on a les 2 brins avant sur le crochet également. On va venir faire le jeté et on va tirer au travers des 2 brins avant. On fait un autre jeté, puis on complète la diminution de cette façon. Ensuite, on va répéter pour ce tour-là ce qu'on vient de faire. Donc, une maille serrée, une diminution. Alors, je vais aller dans la prochaine maille, je vais le refaire avec vous. Prochaine maille, on va faire une maille serrée. Et dans les 2 prochains brins avant, on va faire une diminution. Donc, brin avant. On fait le jeté, on tire au travers des brins. Jeté, on tire au travers des 2 boucles. Ça nous fait une autre diminution. Donc, comme j'ai dit, on répète autour. J'ai terminé le tour et vous devriez avoir 12 mailles autour. Si vous utilisez une laine qui est plus fine, plus mince que la mienne et que le trou est déjà très petit, je vous conseille de rembourrer maintenant. Sinon, nous, on va continuer le dernier tour de l'abeille et on va rembourrer par la suite. Donc, je vais retirer le marqueur. Je vais venir faire... Dans le fond, je vais venir répéter ce qu'on vient de faire au tour précédent, mais une fois de plus. Donc, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une diminution, puis on va répéter ça 4 fois pour avoir un total de 8 mailles. Je suis rendue à la fin donc de mon abeille. Je vais pouvoir venir couper le fil avec mes ciseaux. Je laisse un fil d'environ 12 pouces juste pour pouvoir fermer l'ouverture. Et je tire le fil au travers comme ça. Ma petite abeille ressemble à ça pour le moment. Puis là, on va être prêt à venir rembourrer. Alors, je vais prendre... mon rembourrage juste ici, j'aime bien défaire là, vraiment les fibres avant de l'utiliser. Puis ensuite, je viens juste rembourrer mon abeille petit à petit. Un petit truc pour avoir la bonne forme de l'abeille, j'aime bien vraiment la modeler avec mes mains. Donc, je vais écraser son petit visage, placer ses yeux et je viens vraiment la rouler, comme j'ai dit, entre mes mains pour lui donner la bonne forme puis que tout soit bien égal. Assurez-vous aussi d'ajouter assez de rembourrage pour que l'abeille soit assez ferme. Avec le temps, les mailles vont s'étirer puis elle va devenir plus molle. Alors assurez-vous qu'elle soit bien ferme. Une fois que vous êtes satisfait avec le rembourrage, on va venir fermer l'ouverture puis ensuite je vais venir rajouter du rembourrage, je vais vous montrer. Donc pour fermer l'ouverture, je vais aller dans tous les brins avant des mailles. Donc je vais dans le prochain brin avant de l'extérieur vers l'intérieur, juste comme ça ici, et je vais tirer mon aiguille au travers. Ensuite, je vais aller dans le prochain brin avant, mais cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, je vais répéter ça dans les 8 mailles qu'on avait. Donc, je peux y aller 2 mailles à la fois. Comme ça va plus rapidement. Donc, de l'extérieur, ensuite, je retourne dans la prochaine encore une fois. Et là, je le fais une dernière fois. Et là, tirez pas sur le fil tout de suite parce qu'on ne veut pas fermer le trou. Je vais juste venir rajouter du rembourrage dans l'abeille. Puis là, je vais vraiment me concentrer sur l'arrière de l'abeille pour être sûr que c'est pas trop plat. On veut vraiment que l'arrière soit bombé un peu comme son petit visage. Alors, je continue ça de la même façon. Alors, avec mes doigts, je viens vraiment là, pousser la bourrure sous les tours qui sont jaunes. C'est ça qui va m'aider à former l'arrière de l'abeille. Puis je m'assure qu'il y en a bien partout avant de fermer le petit trou. Une fois que j'en ai mis assez, je viens remodeler l'abeille avec mes mains pour qu'elle soit bien symétrique. Et on veut vraiment une forme ovale. Donc, c'est pas une abeille qui est ronde, c'est une abeille qui est un petit peu plus longue. Et là, je viens fermer le trou en tirant sur le fil. Je viens tenir la dernière maille. S'il vous reste un petit trou, vous pouvez passer sur certains brins, comme ça. Là, je viens juste dans les brins autour du trou, juste pour sécuriser le tout. Puis vous pourriez même faire un petit nœud si vous préférez. Avec cette laine-là, généralement, j'ai pas de problème. Le nœud, l'ouverture se défait pas. Donc, je fais juste cacher mon fil dans l'abeille. Donc, je sors dans une maille dans l'abeille. Ensuite, je réinsère mon aiguille exactement où le fil sortait. Et là, je pousse mon aiguille ailleurs dans l'abeille. Puis, je fais ça 3-4 fois avant de couper mon fil. Donc, je vais vraiment partout dans l'abeille. Et ensuite de ça, je vais venir couper le fil et cacher le petit restant ou enlever le petit restant de mousse là, de la laine. Comme ça, je peux utiliser mon aiguille aussi, ça m'aide des fois. Donc là, on a complété notre abeille.
Elle ressemble à ça, puis on va être prête à passer aux ailes. Pour les ailes, vous allez avoir besoin de votre laine blanche et de votre crochet. Puis vous allez répéter 2 fois là, les instructions que je vais vous donner. Alors on va commencer en faisant 7 mailles serrées dans un cercle magique ou dans la deuxième maille si vous faites le nœud coulant. Si vous vous souvenez plus comment faire, allez revoir le début. Vous avez vos 7 mailles serrées. Ça ressemble à ça. On s'assure que le trou est bien fermé. Puis là, on va aller travailler dans la prochaine maille, puis on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles pour avoir un total de 14 mailles. Donc, je m'en vais dans la prochaine maille, je fais 2 mailles serrées ensemble pour me faire une augmentation. Puis je vais répéter ça dans chacune des mailles. Donc, comme on en avait 7, on va finir maintenant avec 14 puisqu'on fait 2 mailles dans chacune des mailles. Rendu à la fin du deuxième tour, notre aile est maintenant finie. Alors, ce que j'aime faire, c'est venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, je fais une maille coulée. Et pour la première aile, je vais couper un petit fil de laine, là, à peu près 6 pouces, environ juste assez pour nous faire un nœud plus tard. Et vous allez répéter les mêmes instructions pour la deuxième aile. La seule différence avec la deuxième aile, c'est que vous allez laisser un fil de laine plus long parce qu'on va l'utiliser pour coudre les ailes. Alors, comme vous voyez ici, c'est environ 12 à 15 pouces pour la deuxième aile. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, faire votre deuxième aile, puis on se rejoint lorsque vous êtes prêts. Alors, lorsque vous êtes prêts, on va joindre les 2 ailes en premier ensemble. Donc, je les tiens les 2 ailes dans la même main, comme ça. J'aime bien coudre les ailes ensemble parce que ça va m'aider à coudre après au corps. Donc, je vais aller insérer mon aiguille quelques mailles à côté de mon nœud, de ma maille coulée que j'ai faite dans l'aile avec le petit fil. Et je viens vraiment juste attacher les 2 ailes ensemble. Comme ça, je passe mon aiguille au travers des deux, je tire et je vais refaire ça ensuite. Donc, comme ça, je tiens encore les 2 ailes pareil. Je vais dans la prochaine maille de chacune des ailes. Ici, c'est où est-ce que mon petit nœud... ma maille coulée. Voilà. Alors là, j'ai les 2 ailes qui sont attachées. Je vais retourner dans l'aile qui est en bas, juste pour être prête à coudre les ailes à l'abeille. Alors là, on a nos 2 ailes qui sont attachées comme ça, puis on va être prête à les coudre. On se souvient qu'on va vouloir coudre les ailes par-dessus les changements de couleur. Alors, ce que j'aime faire, c'est commencer à l'avant, donc le plus proche des yeux. C'est ce que j'utilise. Donc, je vais utiliser ma corde, je vais la mettre en avant et ensuite, je tiens les ailes avec un doigt. Vous pourriez aussi utiliser une petite aiguille à coudre. Là. Je vais juste placer mes fils pour pas qu'ils me dérangent pendant ma couture. Donc, j'ai 2 fils à l'avant, puis ensuite, j'ai 2 fils de chaque côté qui viennent des cercles magiques. Puis là, comme j'ai dit, si vous voulez, vous pourriez tenir vos ailes avec juste un doigt. Là, je vais juste les placer vraiment centrées avec les yeux. Puis si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser une petite aiguille à coudre qu'on vient juste placer ici. Généralement, j'en utilise pas puisque je tiens les ailes avec mes doigts. Alors, c'est vraiment à votre discrétion. Une fois qu'on a bien centré les ailes, je vais venir insérer mon aiguille entre les 2 premiers tours du changement de couleur. Là, donc, entre le vert et le bleu. Puis je vais juste trouver une maille qui va être vraiment le plus centrée avec les yeux. Je vois que mon fil il est plus d'un côté, il est relié avec une aile. Alors, je vais aller juste en dessous, entre le vert et le bleu. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là, juste comme ça, bien centré avec les yeux. Et je vais aussi sortir mon aiguille à travers l'autre aile de l'autre côté. Et je tire comme ça. Puis à cette étape-ci, on veut s'assurer que nos ailes sont bien droites, sont bien centrées parce que c'est notre point de départ. Une fois que c'est beau, on va insérer notre aiguille dans l'autre aile, donc de l'autre côté. Là, j'ai mon fil qui sort ici. Je vais aller de l'autre côté. Ensuite, on va venir dans l'abeille. Vous allez le sentir avec votre aiguille, pas besoin de le voir. Donc, vous sentez que vous êtes dans l'abeille et vous sortez dans l'autre aile de l'autre côté. Donc, ça ressemble à ça. Assurez-vous que votre aiguille est bien allée dans l'abeille. Ensuite, on vient de l'autre côté des ailes. Et on va retourner dans l'abeille, puis on va sortir l'aiguille à l'arrière, juste un tour plus loin derrière. Donc là, ça nous fait une petite couture comme ça, qui est assez invisible. On s'assure que nos ailes sont toujours bien droites et centrées avec les yeux. Puis là, je vais vous montrer ce que je vais faire avec mes petits fils. Mais avant, j'aime bien venir chercher juste une dernière petite maille de mes ailes ici comme ça.
Puis je vais retourner exactement dans le même espace de l'abeille, puis je ressors un petit peu plus loin. Donc là, ça vient sécuriser l'arrière des ailes. Puis pour sécuriser l'avant des ailes, on va utiliser l'autre fil. Donc c'était le petit fil d'environ 6 pouces qui venait avec l'autre aile. Je vais l'insérer dans mon aiguille. Puis ce fil-là, je vais l'apporter à l'arrière et donc je le rentre le plus près possible là, de la petite maille coulée. Puis je le ressors à l'arrière exactement dans le même espace que l'autre fil. On va faire un double nœud avec ces fils-là juste après, mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'on fait avec les fils des cercles magiques. Donc, vous avez deux options. Une va abaisser les ailes un peu plus, donc ce serait d'emmener l'aiguille directement dans l'aile, environ une maille plus loin. Ça va abaisser mon aile comme ça. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais insérer mon aiguille juste comme dans deux petits brins là, ici de mon aiguille. Puis, je vais l'insérer directement dans l'abeille le plus proche possible de l'aile. Et je vais refaire sortir mon aiguille. Encore, je veux juste la rentrer. Je vais refaire sortir mon aiguille encore une fois à l'arrière du corps. Je tire doucement, on ne veut pas changer la forme de l'aile, donc je tire doucement. Ça aussi, ça va l'abaisser un petit peu. Ça va faire en sorte aussi que notre fil est facile à cacher, puis on n'a pas besoin de le... Tu sais, vous pourriez aussi carrément cacher le fil là, dans l'aile, mais moi je trouve que il n'y a pas de chance que le fil ressorte à ce moment-là. Si vous avez une petite maille comme moi ici qui est lousse, je viens simplement la prendre avec mon aiguille, comme ça, puis ensuite je vais refaire le même procédé. Alors je fais dans deux petits brins, j'insère dans l'abeille, puis là je vais le faire sortir le fil exactement à la même place que l'autre fil du cercle magique. Encore une fois, j'y vais doucement. Ça abaisse l'aile juste un petit peu. Comme je disais, de cette façon-là, il n'y a pas de chance que les fils sortent puisqu'on va faire un nœud, là, alors ça va bien être tout sécurisé. Alors, je fais des doubles nœuds avec les deux paires de fils. Et là, vous pouvez décider de cacher les fils directement dans le corps là, en réutilisant l'aiguille. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer. Je coupe les fils un peu plus courts. Donc, je le fais pour les deux paires de fils. Puis ensuite de ça, à l'aide de mes ciseaux, je viens simplement pousser sur le double nœud, ce qui va faire en sorte que les fils vont rentrer. Alors, tout ça est bien camouflé. C'est juste un petit peu plus rapide qu'avec l'aiguille, mais vous pouvez faire la technique que vous voulez. Votre abeille aura maintenant des ailes et puis vous pouvez laisser ça comme ça si vous voulez. Sinon, je vous montre comment on va broder des petites joues à notre abeille. Alors, j'ai deux petites ailes ici, très très mignonnes. Aussi, petite astuce, vous pouvez garder et conserver vos restants de fils blancs. J'aime bien les utiliser pour embourrer mes prochaines abeilles ou n'importe quel autre projet. Alors, vous pouvez les garder, les mettre de côté et les utiliser comme rembourrage. Au niveau des joues maintenant, si vous voulez le faire avec moi, on va avoir besoin d'un fil de laine rose. Vous pouvez utiliser le même rose que pour l'abeille. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil rose que vous avez en restant. Donc, moi, je vais utiliser le même que pour mon abeille. Je viens couper un fil d'environ 12 à 18 pouces, là, c'est vraiment approximatif. C'est juste assez pour faire nos deux petites joues. Et là, je vais venir insérer mon aiguille sous l'abeille, ici comme ça. Puis je vais la refaire sortir directement sous un œil. Et je tire au travers. On laisse un petit fil de laine rose au bas de l'abeille parce qu'on va venir faire des nœuds, bien sûr. Et ensuite, vous avez le choix de la longueur de la joue de faire la longueur de joue que vous voulez. Donc ici, ce serait pour une maille. Et si je vais plus loin, ce serait deux mailles. Donc moi, j'aime bien faire des toutes petites joues. Et je vais les faire de l'épaisseur de deux fils. Alors, je vais rentrer mon aiguille une maille plus loin, puis je la ressors dans le même point initial. Donc ça me fait une épaisseur de fil, mais moi, j'aime ça qu'il soit un petit peu plus épaisse. Alors, je retourne une maille plus loin. Puis là, cette fois-ci, je vais faire sortir mon aiguille sous l'autre œil, parce que je vais venir faire l'autre joue tout de suite. Comme ça. Je tire, je m'assure que les deux fils sont bien positionnés. Puis là, on va répéter la même chose pour l'autre joue. Alors, je vais aller une maille plus loin, je fais ressortir mon aiguille sous l'œil. Et une maille plus loin pour faire la deuxième épaisseur. Et là, je ressors mon aiguille par la même maille du fil initial. Donc là, on a deux petites joues comme ça. Il ne reste plus qu'à faire un double nœud et cacher le fil.
Et voilà, notre petite abeille est terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et sinon, on se revoit sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager vos créations et en m'identifiant All From Jade sur tous les réseaux sociaux. Bonne journée, au revoir!